une dernière ou une avant-dernière plutôt fonction qui s'appelle fin.mois qui me permet de savoir c'est quoi la dernière journée d'un mois spécifique. Je vais créer encore une fois une nouvelle feuille. Je vais l'appeler fin.mois et je vais saisir une date ici. CTRL point virgule, ça donne la date du jour encore une fois. Et là, ici, je vais écrire fin du mois ou dernière journée du mois, tiens. Dernier jour du mois. Je vais saisir aussi dernier jour du mois précédent et dernier jour du mois suivant. J'étire un peu. Donc, fonction égale fin. Vous pouvez toujours aller chercher dans la bibliothèque. Moi, je préfère les taper moi-même parce que je maîtrise plus la syntaxe en faisant ça. Je vous conseille aussi. Donc, fin mois de cette date-là, point virgule. Ici, mois veut dire, par rapport à cette date-là, veux-tu le mois actif? Donc, je vais mettre 0, oui, pour faire le mois actif. Fermer la parenthèse, Enter. Il me donne la réponse en numéro de série. Donc, je vais changer le format ici pour dire, je veux résultat en date courte. Donc, voyez-vous, j'ai 23 octobre. Donc, il dit dernier jour du mois, c'est 31 octobre. Mais si ici, j'ai dit égal fin mois par rapport à cette date-là, mois précédent, ben le mois précédent moins 1 me donne 30 septembre 2020. Même chose ici, égale fin mois, toujours pour cette date-là, point virgule, 1. Donc, 1 veut dire plus 1, donc le mois suivant. Voyez-vous, 30 novembre 2020. Ça a l'air ridicule pour l'instant, mais ça pourrait être pratique dans certains cas. On va en avoir besoin justement dans votre travail pratique. On monte un calendrier, puis on a besoin de savoir quand est-ce qu'il faut arrêter de mettre les chiffres dans la grille. Donc, il faut s'arrêter au dernier jour du mois. Là, c'est sûr que j'utilise des fonctions, c'est-à-dire j'utilise des constantes comme celle-ci, mais éventuellement, vous allez imbriquer plusieurs fonctions afin de réussir de faire votre travail pratique. Mais ça, au moins, ça vous aide à mieux comprendre à quoi ça sert la fonction.